C'est indigne de notre démocratie. Des professeurs de droit vont étudier ce projet de loi-là comme ils étudient l'arrêt Roncarelli contre Duplessis. C'est ça qui va se passer. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que je vois du monde qui rigole actuellement et qui trouve ça bien drôle. Quand on joue avec les règles de notre État de droit, il n'y a rien de drôle là-dedans. Il n'y a absolument rien de drôle. On va procéder à l'étude article par article. On va être là, mais j'espère que la ministre va entendre raison. J'espère que les députés qui sont ici présents vont entendre raison. Il n'est pas trop tard pour faire la bonne chose. Ce projet de loi-là mérite d'être mis aux oubliettes. Il y a d'autres solutions. Depuis le début, il y avait d'autres solutions. Quand on sort une telle quincaillerie juridique, la bombe nucléaire juridique qu'on ne fasse pas croire qu'on n'était pas capable de s'asseoir avec la Ville, de s'asseoir avec la MRC, avec la communauté métropolitaine, avec tous les acteurs, puis de trouver une autre solution. Parce qu'il y en avait du temps, puis il y en avait d'autres solutions. Plutôt que de faire un projet de loi complaisant envers une compagnie américaine qui donne des pouvoirs extraordinaires et inacceptables au gouvernement, qui écarte le droit et qui, par ailleurs, attendez, ne donne aucune obligation à Stablix. Ah, attendez, là, on pourrait le faire le tour de l'autre bord du projet de loi. Attendez. Article 1, des obligations pour Stablix, non. Article 2, non. Article 3, non. Quelle obligation? Article 4, non. Article 5, non. 6, non. 7, non. 8, 9, 10, 11, 12, non, rien. Un projet de loi unilatéral en faveur de la compagnie. Inacceptable, on ne laissera pas passer ça. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député.